Mesdames, Messieurs, merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Eden TV. Voici le sommaire. Michael Jean, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie, est au Bénin depuis ce mercredi soir dans l'optique de l'accord cadre Libre Ensemble. Quant à la directrice du Fonds monétaire international, elle a quitté le sol béninois dans l'après-midi de ce mercredi après plusieurs jours de travail avec les autorités béninoises. Autre note, le ministère en charge des sports a octroyé des subventions au club de football béninois et à la Fédération béninoise de football. Ces fonds sont destinés à leur fonctionnement. Ce sera tout pour les titres. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. La secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie a atterri à l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou dans la soirée de ce mercredi 13 décembre. Cette visite qui se déroula du 13 au 16 décembre s'inscrit dans le cadre de l'accord cadre Libre Ensemble qui doit être signé au palais de la présidence après une audience avec le chef du gouvernement béninois, Patrice Talon. Le séjour de Michael Jean sera aussi ponctué par plusieurs visites, notamment au Parlement, à l'Université d'Abomey-Calavi et à la Fondation Espace Afrique Sievra, où elle doit déjeuner avec l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio. La présidente de l'OIF effectue sa visite au Bénin à une période où elle est sévèrement critiquée pour le licenciement du pourfendeur du franc CFA, Kako Naboupo, de la direction numérique de la francophonie. Je vous propose à présent d'écouter Michael Jean. C'est 47 ans de coopération, mais une coopération qui mérite toujours, je dirais, d'être renforcée sur les axes, je dirais, prioritaires du pays. Mais il est assez formidable de venir au Bénin fort aussi de la stratégie numérique et économique que nous portons. Nous savons combien au Bénin il y a cette orientation très forte et ce désir d'en faire aussi un pôle numérique important. Nous avons tenu ici plusieurs activités avec des jeunes pour renforcer leurs capacités en nouvelles technologies. D'ailleurs, M. Eric Adja a fait ce travail, a été vraiment le maître d'œuvre du développement de cette stratégie numérique. Et l'on sait à quel point, lorsque nous avons tenu ici, n'est-ce pas, des innovatons, des hackathons, que les compétences en numérique dans ce pays sont remarquables. Et sur la diversification aussi des activités économiques ici au Bénin, cela nous intéresse. Le Bénin fait partie des 13 pays d'Afrique subsaharienne francophone ciblés pour le déploiement d'incubateurs, d'espaces collaboratifs et d'accélérateurs de très petites et moyennes entreprises et industries. Il est très intéressant d'être ici pour voir aussi comment avance l'entrepreneuriat des jeunes et des femmes au Bénin. J'aurai l'occasion de rencontrer même la Chambre de commerce, donc les acteurs économiques béninois. Je suis très très honorée aussi d'avoir cette possibilité de m'adresser aux parlementaires à l'Assemblée nationale. Ce sera aussi l'occasion de dire comment nous percevons le Bénin, comme aussi un pays fort, chef de file du processus de démocratisation en Afrique. Ce qui s'est accompli ici mérite d'être salué. De pouvoir aller de Cotonou à Ouada, aussi à Porto Novo, ce sera assez formidable. Ce pays a aussi un patrimoine culturel, matériel et immatériel assez unique, dont Haïti aussi dans l'africanité globale a aussi hérité, mais il y a également un dynamisme économique qui mérite d'être salué. Alors que la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie entame sa visite au Bénin, c'est celle du Fonds monétaire international, Christine Lagarde, qui a quitté le sol béninois ce mercredi. Ceci après plusieurs jours de visite touristique, mais aussi de travail ponctué par des échanges prolifiques avec le gouvernement béninois, à qui elle a décerné un satisfecit pour l'excellente exécution des réformes et les bonnes performances macroéconomiques du pays. C'est par un dernier tête-à-tête avec le ministre d'État,
Abdoulaye Biotchane qu'elle a mis un terme à son séjour. Les deux personnalités ont laissé quelques mots à l'endroit de la presse à la fin de leur discussion. Je vous propose d'écouter ces deux personnalités. J'aimerais mieux ne pas quitter le Bénin. J'ai eu une visite remarquable qui a été un mélange à la fois de séances très productives, très efficaces, concentrées sur les obligations qu'on a à l'égard du Bénin, que le Bénin a à l'égard de la communauté internationale et de sa population. Et puis j'ai eu des moments de grande émotion aussi quand j'ai visité Ouidah hier et quand j'ai pu constater un petit peu le passé que nous portons tous et qui est très très évident quand on se promène là-bas. C'est une visite qui a été très positive. Nous souhaitions échanger avec elle ici, chez nous. Elle est venue fort du respect par le gouvernement de tous les engagements que nous avons pris dans le cadre de ce programme. Je rappelle que c'est un programme qui a été signé depuis le 7 avril 2017, qu'une première revue de ce programme a été faite, qui a été examinée, dont les résultats ont été examinés le 1er décembre par le conseil d'administration de manière très positive. Et donc, Madame Lagarde est venue constater par elle-même les efforts qui ont été faits et les résultats sur lesquels nous travaillons. Et donc cette visite a été positive parce qu'elle a pu non seulement échanger avec les autorités gouvernementales et surtout avec le chef de l'État. Et donc elle repart, comme on a pu échanger elle et moi tout à l'heure, très convaincue que le gouvernement avance dans la mise en œuvre des réformes. Ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement a le soutien du Fonds monétaire international. Plus tôt, ce mardi 12 décembre, s'est tenue à Cotonou une réunion de haut niveau, Forum Malabo-Montpellier de Cotonou, co-présidée par le ministre d'État béninois, chargé du plan et du développement et du vice-président du Malawi. Ce forum est une plateforme d'échange et de dialogue entre leaders sur la croissance agricole et la sécurité alimentaire. Reportage. Croissance agricole et sécurité alimentaire en Afrique, c'est le thème du Forum Malabo-Montpellier, ouvert ce 12 décembre à Cotonou. Cette réunion d'une journée qui succède au panel de Montpellier créé en 2010 a réuni 13 pays d'Afrique avec 17 éminents experts africains et européens issus de plusieurs domaines dont l'agriculture, l'élevage et la nutrition avec thème central de discussion, les stratégies destinées à vaincre la faim et la malnutrition en Afrique. Présent à ce forum qu'il a co-présidé avec le ministre béninois du Plan, le vice-président du Malawi, Dr Klaus Chilima, a souligné l'importance pour les pays africains d'investir davantage dans l'agriculture et de lutter contre les produits alimentaires contrefaits. Il a par ailleurs invité à des efforts conjoints pour que l'Afrique puisse se nourrir elle-même et quitter les sentiers battus de l'importation. Le Bénin, qui porte un grand intérêt aux résultats des échanges de ce forum, a par la voix de son ministre de l'Agriculture mis l'accent sur son importance. Les enjeux économiques et stratégiques concernés par cette rencontre sont donc très grands et se situent au cœur de la souveraineté même de nos pays pour lesquels le secteur agricole demeure le secteur prioritaire, pourvoyeur d'emplois, de richesses et de ressources alimentaires ainsi que de matières premières. Quant au ministre du Plan et du Développement béninois, Abdoulaye Biotchane, qui a co-présidé le forum Malabo-Montpellier, il a dressé le tableau sombre de la nutrition en Afrique avant de présenter celui du Bénin non moins reluisant, tout en précisant les efforts du gouvernement de Patrice Talon pour pallier le mal. Au Bénin, mon pays, le niveau de la malnutrition chronique des enfants de moins de 5 ans est de 34%. Ce taux se situe au-dessus de 30%, seuil jugé critique par l'OMS. Notre gouvernement, face à ces situations, a engagé sa responsabilité à travers son programme d'action et l'adoption d'un plan stratégique de développement du secteur agricole 2017-2025. L'adoption de ce plan stratégique vient confirmer le souci majeur du Bénin de réaliser non seulement l'objectif de Maputo, mais aussi de bouter la faim hors du pays, tout en faisant de l'agriculture un levier important de développement économique et social dans notre pays. Je rappelle que l'agriculture est dans le programme d'action du gouvernement le premier secteur. Plus récemment, l'exemple des cantines scolaires est aussi illustratif
des actions que nous avons choisi de faire. Ces ressources ont été multipliées par 7, passant de 1 milliard à près de 7 milliards par an, depuis la rentrée scolaire récente. Le projet va être amplifié pour passer de 31% d'impact à 51% à la prochaine rentrée scolaire. Ce forum a été l'occasion pour les différentes autorités africaines de saluer les efforts des pays du continent, à l'instar du Togo et du Rwanda, qui sont parvenus à réduire de 40 voire 50% le nombre de personnes sous-alimentées, celui d'enfants émaciés et souffrant de retard de croissance entre 2000 et 2016. Les experts du Malabo Montpellier Forum de Cotonou se sont penchés sur les secrets de ces succès pour en tirer les expériences nécessaires pour permettre aux autres nations africaines de vaincre la faim et la malnutrition. Ceci dans un contexte où 224 millions de personnes en Afrique subsaharienne ont été touchées par la sous-alimentation en 2016. Ce forum international Malabo Montpellier de Cotonou s'est achevé dans la soirée de ce mardi par le discours de clôture du directeur adjoint de cabinet du ministère du Plan et du Développement que je vous invite à suivre. Le cadre de dialogue, de partage et d'échange d'expériences qui nous a été offert a connu la présentation du rapport du panel Malabo Montpellier intitulé « Comment l'Afrique peut construire un futur sans faim ni malnutrition ». Au terme des analyses, on peut retenir que les gouvernements peuvent réduire avec succès la malnutrition à travers l'élaboration de politiques et d'interventions qui vont au-delà de la simple augmentation de la production agricole. En effet, il urge d'exploiter non seulement le potentiel du secteur agricole, mais également les services connexes tels que la santé, l'accès à l'eau, l'assainissement et l'hygiène pour réaliser des progrès à travers le continent. De vos travaux découlent de grands enseignements pour le Bénin et nos différents pays, notamment l'accélération de la mobilisation des ressources à travers l'implication du secteur privé autour des questions de nutrition, l'amélioration de la formation professionnelle et la création de conditions attractives pour attirer les jeunes comme réponse à l'exode rural, la maîtrise des coûts et l'amélioration de l'efficacité des interventions dans le domaine de la nutrition, et la nécessité d'une forte implication des acteurs locaux dans les interventions en rapport avec la nutrition. Notre souhait est que ces différentes recommandations soient prises en compte dans les politiques et stratégies qui seront mises en œuvre. Après la clôture du forum Malabo Montpellier de Cotonou ce 12 décembre, le ministre d'État chargé du plan et du développement et le vice-président du Malawi ont animé conjointement une conférence de presse. Je vous invite à suivre la substance du contenu de leurs propos. Le choix du Bénin pour abriter cette rencontre vient saluer les nombreux efforts faits par notre gouvernement, avec à sa tête le président Patrice Talon, dans les domaines de la nutrition et de l'agriculture. Notre pays a d'ailleurs reçu, il y a quelques jours, à l'occasion de la Semaine du Sahel de l'Afrique de l'Ouest, des félicitations sur nos politiques. Les participants de la semaine dernière, de la Semaine du Sahel, ont salué notamment le projet béninois des cantines scolaires qui permet aujourd'hui de nourrir tous les jours plus de 350 000 jeunes allant à l'école dans 11 départements sur 12. Vous le savez, à la rentrée prochaine, ce projet va permettre de nourrir 35 millions de fournir 35 millions de repas par jour et d'impacter 51% des écoles de notre pays. Permettez-moi de dire que la sécurité alimentaire et la nutrition sont nécessaires pour l'exécution. Après plusieurs années d'indépendance politique, eh bien, cela n'est pas du tout acceptable.
Cependant, en ce qui concerne la sécurité alimentaire, dès lors que ceci restera un défi, la pertinence de nos discussions ne va pas échouer. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il faudra que nous trouvions des solutions durables pour l'alimentation. Et les forats de ce genre sont extrêmement importants. Nous avons débattu de l'impact des effets du changement climatique sur la production alimentaire et la nutrition et la sécurité alimentaire. Il est vrai, il faut voir les potentialités dont recèle l'Afrique pour l'irrigation. Il y a là toutes les potentialités pour s'assurer que les citoyens aient suffisamment des ressources alimentaires à consommer. Il faudra matérialiser les politiques qui peuvent rendre les marchés prévisibles et que les prix stables. Donc, pour attirer les investissements directs dans l'agriculture et la nutrition, nous attendons des gouvernements qu'ils financent l'irrigation. Peut-être c'est trop demandé. Peut-être que nous avons besoin d'une participation du secteur privé. Un dernier ressort, eh bien, il n'y aura pas de valeur ajoutée en ce qui concerne les aliments et la situation qui restera la même dans les années à venir si nous n'intervenons pas. Finalement, permettez-moi de vous remercier, Monsieur le ministre d'État, et les honorables ministres ici présents, et tous les distingués délégués à ce forum, pour l'accueil chaleureux que vous nous avez accordé, nous qui sommes venus de très loin, et nous, tous mes remerciements au peuple et à la République du Bénin. Je vous remercie. Special thanks to the people of the Republic of Benin. Présentation du rapport 2017 sur la situation des enfants au Bénin, un document qui met l'accent sur les avancées des nouvelles technologies en lien avec les enfants. C'était ce mercredi à la Maison des médias Thomas Méançon de Cotonou. Le représentant résident de l'UNICEF, en collaboration avec le ministère de l'économie numérique et de la communication et l'Union des professionnels des médias UPMB, a présenté ce mercredi 12 décembre à la Maison des médias le rapport 2017 sur la situation des enfants dans le monde, dont le thème est « Les enfants dans un monde numérique ». Ce rapport révèle qu'aujourd'hui, un internaute sur 3 dans le monde est un enfant et que les jeunes constituent la tranche d'âge la plus connectée. À l'échelle mondiale, 71% d'entre eux utilisent Internet contre 48% pour la population totale. Mais le constat en Afrique est tout autre. Force est de constater que les jeunes en Afrique sont les moins connectés. Seulement 40% des jeunes en Afrique utilisent l'Internet contre 96% en Europe. Au Bénin, selon l'enquête mixte de 2014, seulement 6% des jeunes femmes et 14% des jeunes hommes âgés de 15 à 24 ans ont utilisé l'Internet fixe au cours de 12 derniers mois avant l'enquête. La même étude montre clairement que la radio est le premier média utilisé par les Béninois. 42% des femmes et 65% des hommes sont exposés au moins une fois par semaine à la radio. Le numérique est en train de changer les pratiques. La population, y compris les jeunes et les enfants, sont de plus en plus connectés via les téléphones mobiles. L'éthique et le numérique offrent d'énormes opportunités. Ils permettent aux enfants, par exemple, d'apprendre et de rejoindre les amis en ligne. Ils élargissent l'environnement immédiat de la famille et de l'école. Leur font découvrir d'autres horizons, voire d'autres cultures. Ils augmentent et multiplient leurs possibilités de jeu, de découverte, d'imagination, tout simplement leur éducation. Cependant, les nouvelles technologies constituent également un risque pour ces enfants. Elles accroissent incontestablement leur vulnérabilité, notamment par l'accès à des contenus pornographiques et autres menaces sur leur personnalité. C'est pourquoi l'établissement et la mise en œuvre de politiques plus efficaces est recommandé. Offrir à tous les enfants un accès abordable à des ressources en ligne de qualité. Protéger les enfants des dangers de l'Internet, y compris la maltraitance, l'exploitation, la traite
l'intimidation et l'exposition à des contenus inappropriés. Protéger la vie privée et l'identité des enfants en ligne. Placer les enfants au cœur de la politique numérique. Présentant également la situation des enfants dans le monde, le représentant résident de l'UNICEF souhaite que le numérique serve à connaître cette situation et à mobiliser et permettre à chacun de passer à l'action. Aujourd'hui, le défi est de transformer un clic d'adhésion en ligne en une action concrète en faveur des enfants. 10 millions, 8 millions de francs CFA ou encore 5 millions, ce ne sont pas les sommes gagnées au loto, mais il s'agit bien des montants de la subvention accordée à la Fédération béninoise de football et à quelques clubs de foot par le ministère des Sports ce mercredi 13 décembre. Objectif, permettre un meilleur fonctionnement de ces clubs et de la Fédération pour de meilleurs résultats dans le domaine du courant au Bénin. Je vous propose d'écouter à présent le ministre des Sports, Oswald Omeki. Tout le monde sait que la formation d'un joueur ne se passe pas en sélection nationale. Et donc, il n'y a pas de miracle. C'est vrai que pour honorer certains rendez-vous internationaux, nous avons improvisé. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Nous avons improvisé. Et comme nous sommes un pays de grand talent, l'improvisation a marché. Nous avons improvisé, nous nous sommes mesurés à des gens qui se préparent depuis longtemps, qui s'organisent de façon méthodique, et parfois nous les avons battus. Et puis ça nous a parfois fait rêver. Il est arrivé que nous croyions que l'improvisation et ses fruits hasardeux relevaient d'un travail minutieux, alors qu'en fait, c'était l'expression du talent à l'état brut. Nous avons construit des équipes en quelques semaines, en quelques jours, parfois en quelques heures. Et puis nous sommes allés gagner des matchs, nous avons gagné chez nous, nous avons fait des matchs, nous avons été battus aussi, l'équipe nationale. En réalité, est le produit de la qualité de la formation que chacun de vous donne dans son club. Je connais plus de la moitié d'entre vous. Et quand vous regardez bien les annales du football béninois, ça fait longtemps que vous êtes là. Vous êtes perçus par notre peuple collectivement comme étant les responsables de la situation du football béninois. Mesdames et messieurs, nous allons moins improviser désormais. Nous avons le devoir, chers amis, de redonner vie au football tel qu'il était et d'aller plus loin que nous n'étions. Nous vous avons prié de vous mettre ensemble. Vous avez accepté de le faire. Nous venons vous apporter un soutien pour votre fonctionnement. Ensuite, nous avons décidé pour les clubs engagés en Ligue 1 de donner à chacun des clubs 8 millions de francs CFA. Pour les clubs engagés en Ligue 2, nous donnons à chacun des clubs 5 millions de francs CFA. Et pour les clubs engagés en Ligue 3, nous donnons à chacun des clubs 3 millions de francs CFA. Pour le comité exécutif, nous avons décidé de vous faire une dotation de 10 millions de francs CFA pour votre fonctionnement. Prenez ces ressources, elles sont à vous, elles sont à vos joueurs, elles sont pour l'organisation, le fonctionnement de vos équipes. En interactualité, le nouveau président du Somaliland a été officiellement investi. Je vous propose de l'écouter à présent. Je promets qu'il y aura obligation de rendre des comptes pour tous ceux qui sont dans le gouvernement, que ce soit pour la finance ou autre chose. Je promets de préserver la justice et l'égalité pour notre peuple et notre pays autant que possible. Au Kenya, Human Rights Watch dénonce les violences des dernières joutes électorales. Écoutons à présent quelques personnes, quelques Kenyans victimes de ces violences. Alors que je rentrais chez moi, deux jeunes hommes se sont rapprochés de moi au coin de la rue. Ils m'ont menacé avec des couteaux.
L'un d'eux a mis un couteau de ce côté et l'autre a placé un couteau de ce côté. Ils m'ont forcé à me déshabiller et m'ont violé vaginalement et analement. Ils m'ont battu sans pitié. 2 policiers ont ouvert mon pantalon et m'ont fait allonger sur le canapé. Ils m'ont sodomisé. Je ne vois pas la police comme quelqu'un qui me protège. Je vois la police comme quelqu'un qui pourrait venir me détruire à chaque instant. Un communiqué de presse de la mairie d'Abomey-Calavi pour mettre un terme à cette édition. Le maire de la commune d'Abomey-Calavi a le plaisir d'informer la population de la tenue de la première séance de reddition de comptes du conseil communal, 3e mandature, qui aura lieu le vendredi 15 décembre 2017 à partir de 9h précises dans l'enceinte de la mairie. La séance de reddition de comptes étant publique, les administrés qui le souhaitent peuvent y prendre part. Ce communiqué est signé du maire de la commune d'Abomey-Calavi, Georges Bada. C'est tout pour ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi et portez-vous bien.